voiture est tout sauf une sinécure, c'est clair. Et c'est pour parler de cet exercice forcément difficile, j'allais dire, et des solutions déployées en Dordogne que la rédaction de Sud-Ouest, amenée ici par Anne-Marie Siméon, que Sud-Ouest donc a organisé le débat qui nous réunit ici. Donc comment, c'est écrit dessus, comment sortir du règne de la voiture individuelle en Dordogne. On est dans un contexte, alors je parlerai surtout du rural et du périurbain, un contexte dans lequel en fait depuis une cinquantaine d'années on a construit nos territoires autour de la voiture. Se rajoute à ça une culture automobile, c'est-à-dire que quand on pense déplacement, la majorité d'entre nous on pense comment je vais me déplacer en voiture. Combien de temps ça me prend, quel itinéraire je prends en voiture. On est tous les uns les autres ce qu'on appelle pudiquement des autosolistes carbonés. C'est qu'on est tout seul dans notre voiture qui fume. Moi en plus je suis aussi un motosoliste carboné, donc tant qu'à faire autant avoir plusieurs défauts. Et on prend par exemple, c'est là que je dis qu'on vit une époque formidable, on prend par exemple notre voiture pour aller à la salle de gym pour pédaler. Aujourd'hui, on demande aux gens de se déplacer autrement qu'en voiture, franchement de faire un petit effort, de faire du vélo, de faire du covoiturage. Bah oui, mais sauf que nos modes de vie, nos territoires sont construits autour de la voiture, alors comment est-ce qu'on fait avec moins de voitures ou sans voiture? Il faut faire avancer le projet et c'est pas forcément faire reculer l'automobile, c'est regarder justement comment on partage mieux l'espace public. Voilà un discours positiviste. Périgueux, juste un petit chiffre, il y a 21 000 emplois sur la ville, il y en a 13 000 qui sont occupés par des non-résidents. Des gens qui arrivent d'ailleurs. Donc ça veut dire qui arrivent et qui repartent. Qui arrivent et qui repartent, et les études montrent que 30 000 véhicules entrent chaque jour dans la ville. Alors bizarrement, il n'y en a que 25 000 qui ressortent dans nos études, d'ailleurs il faut qu'on regarde, parce que il y en a qui dorment, il y a un truc que j'ai jamais pu expliquer. Aujourd'hui, les gens viennent en rural et en périurbain parce qu'ils peuvent en sortir aussi, parce qu'ils peuvent aller chercher un emploi ailleurs. Est-ce que ces territoires resteront attractifs le jour où on ne pourra plus s'y déplacer, on ne pourra plus en sortir? On est en discussion avec tous les lycées et collèges qui sont en route de Paris pour qu'ils aient des horaires décalés d'entrée. Parce qu'ils commencent tous à la même heure, donc évidemment, tous les parents déposent à la même heure. Il va falloir acter le fait que, oui, la manière dont on se déplace aujourd'hui n'est pas durable, ni environnementalement, ni socialement, ni économiquement, et qu'il faut aller vers autre chose.